Tu vois ce mail qui dit que ton colis est bloqué à la douane, ce bon vieux spam? Tu t'es déjà demandé ce que ça faisait si tu cliques sur le lien? Et ben aujourd'hui, on va cliquer dessus. Comme ça, toi, t'as pas à le faire. Et on va te montrer ce qui se passe. Bon, après, vous vous doutez bien qu'on va pas cliquer comme ça sur un lien sans avoir quelqu'un qui va pouvoir nous guider. Parce que si on le fait nous deux, ça va être la catastrophe. on va se retrouver avec toutes nos données diffusées sur les réseaux sociaux, sur Internet et partout ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait appel à un expert en cybersécurité. Alan, mesdames et messieurs, regardez, il est incroyable. Bienvenue Alan dans notre studio. On t'a fait très 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 fort confiance, Alan. Parce qu'on t'a donné notre ordinateur. C'est ça. J'ai regardé un tes mails, il y a plusieurs spams qui sont bien intéressants qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Ok, vas-y, on regarde. On va commencer par celui-là. Mon stockage est saturé, ils me disent il faut absolument faire quelque chose. En fait, ils me mettent dans l'urgence un peu. C'est ça. Et ici, tu utilises Cloud aussi, j'imagine? Ouais. Juste Cloud, pas iCloud? Non, si, iCloud, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait un indice. Ah oui, mais on s'est fait avoir par le cloud. Oui, j'utilise Cloud. Oui, c'est quelque chose. Supposition. C'est fou. Du coup, deuxième réflexe, on va regarder un petit peu l'adresse email qui a envoyé tout ça. Attends, c'est yetco.ronek8dm.senmanagement.org.uk. Ça, c'est un très gros nom de société. Ça, soit ils sont très sérieux, soit ils sont en termes de référencement, c'est très compliqué aussi. Waouh. Si vous voulez juste voir le lien où vous allez être redirigé, vous pouvez juste copier le lien. Ok. Ah oui, sans aller sur le lien, juste le copier-coller. Et du coup, là, tu vas ouvrir le lien, mais comment on fait pour que je ne sois pas dans des problèmes? Eh ben justement, on va utiliser ici une sandbox. On va juste voir qu'est-ce qui se passe quand on teste le lien. Donc ici, c'est un navigateur sécurisé qui n'a aucun lien avec ton ordinateur. Du coup, si ce navigateur-là, il se fait pirater, toi, tu fermes juste l'onglet, pas de problème, merci, au revoir. Ça, c'est déjà un vrai bon tips. Ça, c'est un vrai bon tips, ouais. Mais ici, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. On voit qu'on est redirigé vers shopplubbing.com. Ça veut dire que le nom de domaine que les attaquants ont utilisé, il a été flagué, il s'est fait sauter et leur redirection, du coup, leur mail que eux, ils vous ont envoyé ne fonctionne simplement plus et ils redirigent dans le vide. Donc là, ils ont potentiellement déjà été bloqués, quoi. Là, potentiellement, ils ont déjà été bloqués, ouais. Je propose qu'on regarde un autre mail, alors. Ouais. Et ici, on va voir de nouveau dans la sandbox, on va cliquer sur le lien. Ah, ça me stresse toujours quand on clique sur les liens. De nouveau, si on le fait dans une sandbox, vraiment, il faut pas avoir crainte. Ok. Et ici, on va être redirigé justement vers une fausse page GLS. Okay. On peut voir dans le nom de domaine que c'est pas vraiment gls.com, GLS Group. Ils vont nous demander, par exemple, ici, information, nom, prénom, adresse. Ouais. Et ici, c'est soit pour avoir plus d'informations, pour justement pouvoir attaquer via une autre attaque, parce qu'une fois qu'ils ont vos coordonnées et plus d'informations sur vous, ils peuvent justement un petit peu préciser leur attaque. Ou dans certains cas, ils peuvent déjà demander votre carte pour payer, on va dire, les frais de douane ou autres, qui va leur permettre de 1, récupérer justement vos coordonnées bancaires, de 2, vérifier avec un petit paiement si la carte fonctionne. Et pour 3, soit la revendre sur le deep web, soit l'utiliser eux-mêmes pour des achats. Ouais, c'est vrai qu'avec des cartes de crédit comme les cartes Visa ou des choses comme ça, là, ça peut... En fait, tu peux mettre toutes les infos dessus et c'est fini, quoi. C'est ça. Donc, ça dépend vraiment de leur plan d'attaque, de ce qu'eux, ils comptent faire. Alors, imaginons que je rentre mes coordonnées bancaires, voilà, et que je me rends compte que c'était une arnaque pour payer ces 70 centimes. Qu'est-ce que je fais? Appeler la banque pour confirmer que vous avez fait une opération potentiellement frauduleuse. Okay. Comme ça, la banque peut également agir avec le paiement qui a été fait. Ils peuvent identifier où va l'argent et faire le travail de leur côté également. Et vous avez potentiellement bloqué votre carte parce que si vous avez utilisé une carte Visa, ils vont simplement vous demander de la changer. Et puis vous avez d'autres services, vous pouvez prévenir le gouvernement belge avec Cphone Web. Et puis c'est vrai que Proximus là a mis en place Smart en ligne. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment une intelligence artificielle qui va vous aider pour la sécurité vraiment interactive. Vous posez vos questions et vous allez être guidé. Trop bien. Là, c'est bien, maintenant, on a a priori quelques petits outils pour pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup, en tout cas, Alan, de nous avoir guidés comme ça. Avec plaisir. Wow. La conclusion, c'est de rester toujours prudent. Faut pas aller trop vite dans les transactions et tout ça, il faut bien réfléchir, observer. Là, tu m'as appris à observer des trucs où je fais pas du tout attention d'habitude, donc merci. Bon, merci de nous avoir suivis en tout cas. On espère que vous repartez avec plein de bons conseils. Et Alan, t'étais vraiment sûr pour la sandbox? Mais pas vraiment en fait, attends, laisse-moi vérifier. Oh, c'est pas vrai.